ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Je me présente, Pascal Arnaud d'XL Group, et suis ravie de vous accueillir pour ce web séminaire d'1 heure qui portera sur l'animation et le pilotage de la performance. Pour le confort de tous, les micros et les haut-parleurs de vos ordinateurs sont coupés, seuls les intervenants auront la parole. Vous pourrez toutefois poser vos questions tout au long de la session via le module de questions situé en bas de votre écran. Cette séance sera animée par Eric Huguer, ingénieur d'affaires chez XL Group. Eric intervient régulièrement lors des diagnostics excellence opérationnelle et des missions de coaching managérial. Nous verrons aujourd'hui comment la mise en place conjointe de rituels de management, de supervision active et de méthodes de résolution de problèmes permet de créer de nouveaux leviers de motivation des équipes. En préambule, quelques mots sur XL Group. Créé en 1988, XL est un cabinet de conseil et formation spécialisé dans l'amélioration des performances. Depuis 25 ans, XL accompagne les entreprises dans leur démarche d'amélioration continue et place le développement des compétences en Lean et Six Sigma au centre de ses préoccupations. Comme je viens de vous le dire, nos domaines d'expertise et savoir-faire portent sur le Lean Management, le Six Sigma et le Lean Six Sigma. Eric, je te passe la main pour présenter le sommaire de cette conférence. Bonne séance à tous et n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons en fin de session. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Eric Huguer, je suis ingénieur d'affaires au sein d'XL Group. Et ce matin, nous allons vous parler d'une thématique assez importante pour les entreprises, tournant autour de l'animation et du pilotage de la performance. Alors, vous voyez sur ce slide le sommaire. Donc, je donnerai en introduction quelques constats et quelques conséquences que nous pouvons faire chez nos clients lorsque nous menons nos interventions. Ensuite, je rappellerai les principales composantes du pilotage de la performance. On fera un zoom sur la boucle d'animation, les outils permettant d'effectuer cette boucle d'animation, le management visuel et le rituel de management. Et puis, je vous présenterai en fait en 5 étapes ce qu'on a mis en place chez XL pour permettre de déployer en fait cette méthodologie autour de l'animation et le pilotage de la performance. Enfin, je ferai un zoom sur le principe d'accompagnement et de coaching que nous mettons en place sur ces différentes étapes. Et puis je terminerai par quelques notions de conduite du changement importantes, on le verra, autour de ces thématiques. Et puis je vous donnerai quelques éléments concrets des résultats que nous avons pu observer au niveau de nos missions. Alors peut-être avant de rentrer, je dirais, directement dans le vif du sujet, il me paraît être intéressant de repréciser un petit peu ce qu'on entend par performance. Bien souvent, la notion de performance, elle est vue de façon peut-être un peu trop réductrice concernant l'aspect financier et économique. Là, il s'agit, je dirais, d'une performance plus globale de l'entreprise, avec une notion de durabilité dans le temps, de pérennité. C'est un point qui nous paraît être effectivement important. La référence, elle va faire référence au résultat d'une action, d'un plan d'action. Et quelque part, la mise en place d'un programme d'amélioration de la performance au sein d'une entreprise, elle n'est pas neutre puisqu'elle va remettre en cause un certain nombre de pratiques, d'outils également, mais aussi de pratiques managériales et aussi parfois une remise en question sur un certain nombre d'habitudes qui ont été prises durant quelques années. Alors, premier point, une introduction concernant les constats récurrents que nous pouvons faire au sein de nos différents clients lorsque nous menons un certain nombre d'interventions, en particulier sur des missions de diagnostic.
ce qu'on constate souvent, c'est peut-être un manque de clarté ou de transparence sur les objectifs de performance. En fait, il existe un certain nombre d'indicateurs, ça je pense qu'on a tous dans nos entreprises connu des indicateurs nombreux et variés, mais encore faut-il que ces indicateurs soient suivis certes, mais soient aussi compris sur l'ensemble de la strate managériale. Et en fait, par une absence d'animation de la performance en continu, on peut très bien voir au niveau des ateliers, au niveau des services, un certain nombre d'indicateurs, mais qui ne vivent pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas clairement partagés ou clairement compris par les équipes qui sont en charge de les suivre. Après, ce qu'on constate également, c'est un système de pilotage qui est plutôt orienté sur un mode, je dirais, curatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément mis en place une logique de proactivité dans nos actions et on subit, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses un peu post-mortem. Par exemple, on va analyser en mi-février des résultats qui sont obtenus en janvier. Et donc, fort à parier qu'en février, on obtienne rigoureusement les mêmes dysfonctionnements. Donc cette notion de pilotage, qu'on appelle la pilotage en mode pompier, c'est quelque chose qu'on observe aussi fréquemment chez nos clients. D'un point de vue des managers, c'est un peu lié, c'est-à-dire que quelque part, on est plutôt sur des fonctions de reporting et pas forcément, je dirais, de pilotage proactif. Et quelque part, une absence de vision commune fait qu'on a du mal un peu à être en phase par rapport à nos objectifs, à avoir des objectifs partagés et compris par toute l'équipe. Enfin, et ça, je crois que c'est un point qui est important, qui est assez fondamental dans la thématique qu'on traite ce matin, c'est parfois un manque d'implication des équipes. Et ça fait appel, je dirais, à la notion de mobilisation, la notion d'engagement, qui fait que si les équipes ne sont pas suffisamment impliquées, on aura forcément je dirais, des freins dans l'atteinte des résultats et donc vis-à-vis de cette performance attendue. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement de constater, il y a un certain nombre de conséquences qu'on peut noter par rapport, je dirais, à ces difficultés, et on les a classées sous forme d'ossature, classiquement de la performance, donc sécurité, qualité, délai, coût. Bon, je vais commencer par la sécurité parce que on sait bien que quelque part, pour être en situation de performance, il faut bien que les conditions de travail soient les plus optimisées possibles. Et ce qu'on constate dans certains cas, c'est qu'on a effectivement de l'absentéisme, des accidents de travail avec des taux de fréquence qui peuvent être assez importants, voire des taux de gravité. Concernant la qualité, eh bien, le fait de ne pas avoir spécialement de standards et d'avoir de process qui vont faire que les gens vont être suffisamment impliqués pour suivre les standards, eh bien, on peut aussi avoir des problèmes de rebut concernant la qualité. Et puis, bien évidemment, les délais. L'importance des délais de nos jours, de respecter en fait l'engagement qu'on a pu avoir avec nos clients. On a effectivement des taux de service qui peuvent être faibles, voire difficiles, je dirais, à atteindre en termes de performance. Et puis enfin, et c'est bien une conséquence, due à une insuffisance de la maîtrise de performance, je dirais, des problématiques de coût et de productivité, parce qu'on voit bien que si on est faible sur les aspects de sécurité, de qualité et de délai, on va de fait avoir des coûts, je dirais, qui ne soient pas complètement optimisés. Donc, fort de ces constats et de ces conséquences, il nous a apparu intéressant, je dirais, de réfléchir sur des méthodologies combinant à la fois
je dirais, l'utilisation d'outils, mais travaillant aussi sur la posture managériale pour justement travailler sur l'ensemble de ces différents aspects. Donc, un des points importants, c'est de pouvoir être en mesure de créer en fait des conditions favorables pour générer un comportement managérial qui soit certainement plus proactif et participatif pour garantir en quelque sorte un suivi de la performance au quotidien, au fil de l'eau, en impliquant les gens. Et donc ça passe par un certain nombre de dispositifs à mettre en place. Le premier est le fait de mettre en place un traitement, je dirais, immédiat des problèmes, et surtout que les problèmes qui apparaissent soient en fait gérés au niveau là où ils apparaissent, avec une bonne maîtrise. On verra qu'on a à notre disposition un certain nombre d'outils pour faire cela, qui doivent être utilisés en fonction de la typologie des problèmes. Ensuite, une notion importante au sein de l'équipe, qui est ce qu'on a appelé le développement de la vision et du leadership de l'équipe, ça amène, si vous voulez, à mettre en place une organisation qui fait que les gens soient complètement impliqués dans les objectifs à atteindre, avec une parfaite compréhension de ceux-ci, et également une parfaite compréhension de l'environnement dans lequel ils interviennent. Et j'en viens au troisième point, qui est la culture de la performance qui doit être partagée. C'est-à-dire que ce qu'on va aller chercher là, c'est une mobilisation des équipes, c'est un engagement, et on sait bien que pour pouvoir s'engager, il faut avoir une vision, il faut avoir confiance, et ça génère, si je puis dire, de l'énergie et de l'envie à pouvoir coller aux objectifs de l'entreprise. Alors, j'ai mis en bas du slide un certain nombre de caractéristiques. Hein. Je dirais, quelles sont les caractéristiques idéales de ce système un petit peu managérial, d'animation managériale? Il faut qu'il soit effectivement dynamique, parce que je parlais tout à l'heure d'énergie, donc il faut embarquer les foules, si je puis dire. Orienté action, on est bien là à chercher des actions sur le terrain. Le terrain, d'ailleurs, est le troisième petit carré dans ce slide. Enfin, il faut que ce soit visuel, participatif et rigoureux. Rigoureux en ce sens que si on met en place un mode d'animation managériale qui vise à impliquer les gens, la rigueur, c'est-à-dire si on dit qu'on va faire une réunion hebdomadaire ou plusieurs fois par semaine, il faut s'y tenir et il faut que les choses soient relativement claires, que ce soit sur les objectifs de la réunion, que ce soit sur les attentes autour de cette réunion. Donc cet aspect rigueur, elle est importante parce qu'elle a aussi un effet, je dirais, il faut montrer un petit peu la rigueur attendue d'une telle démarche. Donc, je rappelle ici classiquement les quatre composantes du pilotage de la performance, donc qu'on établit sous le vocable SQDC. J'en ai parlé précédemment, donc sécurité, qualité, délai, coût. La sécurité, ça nous paraît être essentiel parce que les gens ils viennent au travail non pas pour avoir des accidents ou des conditions de travail détestables. Donc ce point-là, il est important. Il passe par des études d'ergonomie, il passe par la sensibilisation aussi autour de ce que j'appelle des presque accidents. C'est-à-dire que, bien évidemment, on doit suivre les accidents, en particulier avec arrêt, les plus problématiques, mais on doit aussi mettre en place un signal concernant les irritants, concernant les presque accidents. C'est quelque chose qui me paraît être important dans cette démarche. La qualité, c'est d'être en capacité d'avoir mis en place des standards pour pouvoir suffisamment maîtriser les paramètres des différents process, que ce soit d'ailleurs de fabrication ou que ce soit des process au niveau de la logistique, au niveau des services. Et puis, troisième point,
le délai qui est incontournable aujourd'hui pour être en capacité de livrer le bon produit au bon client et dans les bons délais. Et enfin, la dynamique de coût qui est une conséquence des trois thématiques précédentes. Alors, on va commencer là à rentrer, je dirais, dans le cœur du sujet, après avoir fait ces quelques constats et avoir explicité les grandes lignes du pilotage de la performance. Chez XL, on aime bien cette boucle d'animation parce qu'elle, en quelque sorte, vous voyez sur le slide, le petit schéma, il donne une parfaite synthèse de notre mode d'intervention et de notre mode d'action permettant d'atteindre, si je puis dire, une réelle animation du pilotage de la performance. Donc, vous voyez, on commence par mettre en place un certain nombre d'objectifs et de standards. Dans le Lean, on sait bien que la notion de standard est incontournable parce que comment pouvoir mesurer une progression si on n'est pas en capacité de s'identifier, si on n'est pas en capacité d'avoir, je dirais, une référence. C'est ce qu'on appelle classiquement le standard. Ensuite, on a, et vous le voyez sur la boucle, un certain nombre de relevés visuels, d'animation, d'accompagnement, qui fait qu'on va être en capacité de faire une analyse d'écart entre les standards et puis ce qu'on a observé, je dirais, en faisant notre tour de terrain, que ce soit dans les ateliers, au sein de l'usine ou au sein de départements dans les services. Et puis de cette analyse d'écart, eh bien, on les traite, et on les traite par des chantiers de résolution de problèmes. Et ensuite, on va identifier un certain nombre de causes racines, et derrière, on va mettre en place des chantiers d'amélioration qui peuvent être faits selon un mode de Kaizen, donc des chantiers d'amélioration entre 4 et 5 jours, et qui vont viser éventuellement à remodifier ou à recoller par rapport aux objectifs et aux standards. Donc, l'idée aussi, c'est de faire en fait un mode d'animation qui soit fondé sur 3 principaux outils. Il faut rester simple, je dirais, et concret. Donc le management visuel, le rituel de management et la résolution de problèmes. Et c'est ces 3 outils que je vais un peu détailler derrière pour vous donner une vision globale du sujet. Donc effectivement... Avant de passer à le slide suivant, une personne me demande que veut dire KPI. Peut-être que tu réponds tout de suite. KPI, en fait, ce sont des Key Performance Indicators. Ce sont des indicateurs de pilotage que vous choisissez en fonction des thématiques. Hein, c'est un acronyme, effectivement, anglo-saxon. Donc, sur le pilotage de la performance, on a un point qui est fondamental. C'est le management visuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre mode d'animation, on va se retrouver à une fréquence donnée, dans une salle, devant un tableau, devant un certain nombre d'indicateurs qui vont nous donner effectivement une vision très précise de là où on en est. Et en fait, ça va nous aider à nous dire qu'en fin de journée, est-ce qu'on a fait une bonne ou mauvaise journée? Ça, c'est une question qu'on aime bien poser quand on intervient, en particulier sur la phase de diagnostic, parce que souvent, et c'est un peu la vie des entreprises, on est plutôt sur du ressenti. C'est-à-dire, oui, je pense que, oui, je crois que. Tout l'objectif de ce mode d'animation, c'est de pouvoir un peu objectiver ce ressenti au travers de visuels. Donc je vous donne ici un exemple qui correspond en fait à des différents tableaux, différentes indications qui sont positionnés au pied des machines, si je puis dire, ou dans une salle, visible par tous,
compréhensible par tous. Ce qu'il y a d'important, c'est que parfois, trop souvent, lorsqu'on fait des visites de sites sur le terrain, on voit bon nombre d'indicateurs. Donc, pour autant, on est dans une logique de management visuel, c'est-à-dire qu'on va observer de façon très claire l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs, mais souvent, en posant les questions au niveau des opérateurs, oui, on vient me le déposer, ou on vient me le poser à une fréquence donnée. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est peut-être dommageable au fait que les gens doivent être impliqués et en quelque sorte doivent aussi contribuer à l'élaboration de leurs indicateurs. Il est bien clair que un indicateur à une strate de direction générale ne sera pas forcément, je dirais, compris ou perçu par l'encadrement de proximité et les opérateurs. Donc il y a vraiment un travail à faire. L'indicateur, il doit être là, certes, mais on doit aussi mener un travail avec les gens de la pertinence de ces indicateurs. Alors, on a effectivement construit un certain nombre d'indicateurs basés sur l'ossature SQDC. Là, on est plutôt sur la construction, en quelque sorte, du système de pilotage, c'est-à-dire l'élaboration des rituels de management nécessaires pour être en capacité d'animer la performance. Donc, généralement, sur une usine, on a à peu près, vous avez ici représenté les différents points, les différentes réunions qui ont lieu dans le fonctionnement classique d'une usine. Donc on a une réunion d'équipe, on a ensuite une réunion de chef d'équipe avec ses techniciens, on a une réunion de responsables du AP, donc c'est plutôt des réunions transverses dans lesquelles on va avoir le responsable de la production, la logistique, les magasins, le contrôle qualité, et puis ensuite une réunion de direction. Donc là c'est un exemple, hein. Il faut pas être dogmatique, simplement l'idée c'est de construire en fait un système de pilotage qui assure un management au quotidien de la performance, et puis qui assure aussi une remontée des informations cohérente entre la strate, je dirais, du terrain et la strate de la direction de site ou de la direction industrielle. C'est vraiment un élément fondamental, je dirais, dans la construction du système de pilotage. Alors, j'en ai un petit peu parlé précédemment sur les rituels de management. Il est important, lorsqu'on décide d'entrer dans ce type de démarche, d'avoir une animation régulière et rigoureuse. C'est-à-dire que si on décide de faire une réunion tous les jours, il faut vraiment s'y tenir. Parce que sinon, les gens, vous envoyez un message, si vous voulez, qui peut être à la limite, si on s'en passe une fois, pourquoi pas une deuxième fois, et quelque part, c'est une réunion supplémentaire, et on ne voit pas forcément l'intérêt d'être présent à cette réunion. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, cette notion de rigueur est fondamentale. Ensuite, c'est bien de pouvoir se mettre des temps d'écoute, d'échange, et surtout une relation, je dirais, d'information entre la personne qui va être en charge de délivrer de la communication, et c'est aussi de pouvoir, c'est un temps d'échange pour pouvoir suffisamment, je dirais, prendre et capter des problématiques issues du terrain. L'objectif, c'est vraiment de se mettre dans une situation d'animation et de mode pilotage en temps réel, avec une explication des écarts de réalisation, avec des plans d'action pour traiter les problèmes, et en fait, surtout aller chercher l'élimination des problèmes qui peuvent être récurrents. On a tous connu la réunion où on identifie un problème, on fait un plan d'action, et puis 3 semaines après, tout le monde se réunit, on regarde le plan d'action, on en est toujours au même
on en est toujours, je dirais, au même stade d'avancement, et puis surtout le problème, il n'a pas été résorbé. Donc ceci vise aussi à traiter de façon très pratico-pratique les problèmes qui surviennent. Troisième élément concernant ce pilotage de la performance, c'est effectivement la notion de résolution de problème. C'est-à-dire que souvent, et ça c'est une des constantes, je dirais, de nos organisations, c'est qu'on va aller trop facilement sur la résolution en fait des conséquences. On ne va pas forcément systématiquement et avec un mode assez processé aller regarder l'analyse des causes. Et ça, c'est quelque chose qui parfois peut être dommageable parce qu'on va trop rapidement sur une solution, mais qui ne va en fait pas régler les problèmes au quotidien. Donc nous, on s'attache dans nos formations et dans nos missions de vraiment sensibiliser, informer, former aux méthodes de résolution de problèmes qui peuvent être différentes, bien évidemment, selon la typologie de problème qu'on a à traiter. Je vais prendre deux exemples. En outils, on a classiquement les 5 pourquoi pour traiter des problèmes de terrain relativement simples. On peut avoir des méthodes plus élaborées, comme la méthode 8D, par exemple, qui est utilisée plutôt sur des sujets de problématiques un peu plus lourdes, un peu plus longues, même amenant à revisiter le produit sur ses phases d'industrialisation. Donc vous voyez, encore une fois, là, il faut pas être dogmatique. Il faut vraiment confier les outils de résolution de problèmes adaptés aux problématiques posées. Ça, c'est la question de l'outillage. Après, il y a un deuxième aspect qui est plus lié en fait à ce qu'on peut appeler la posture managériale et qui vise à créer en fait des réunions favorisant, je dirais, l'écoute. Ça, c'est important parce que l'objectif, c'est encore une fois de pouvoir suffisamment échanger de manière transparente sur les sujets, sur la priorisation des plans d'action, pour pouvoir, in fine, résoudre de façon, je dirais, définitive les problèmes en réalisant une analyse de cause approfondie. Juste ce slide pour repréciser qu'on travaille également sur des notions d'action corrective, d'action préventive. Donc là, on a, je dirais, toute une méthodologie pour pouvoir gérer de façon très précise l'ensemble des différentes problématiques et des différents problèmes. Donc une fois ce sujet exposé, il nous est apparu chez XL, je dirais, important de réfléchir autour d'une mode d'intervention composé de 5 étapes qui permettent en fait d'accompagner nos clients sur cette démarche d'animation et de pilotage de la performance en travaillant à la fois sur des sujets d'outillage, si je puis dire. On l'a vu au travers de la résolution de problèmes, du management visuel et des rituels de management, mais aussi sur un accompagnement qui serait plus lié, je dirais, à du coaching pour faire grandir les collaborateurs, et en particulier les animateurs de cette méthodologie, pour les faire grandir et pour s'assurer qu'effectivement, ils s'approprient bien cette démarche d'animation et de pilotage de la performance. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de balayer l'ensemble des différentes étapes que vous voyez ici sur ce slide. Alors, la première étape, il s'agit effectivement de réaliser un diagnostic du fonctionnement et des pratiques. La deuxième étape concerne une action de formation au niveau de la direction et de l'encadrement. Et là, on va véritablement élaborer et construire le système de pilotage.
Une troisième étape dédiée plus à la formation des animateurs et des opérateurs, où on va là, je dirais, créer les conditions favorables pour développer un petit peu la culture de la performance. Quatrième étape, c'est là où on va être en mode d'animation réelle sur le terrain. On va donc accompagner dans un mode coaching la mise en œuvre et la mise en place de ce mode d'animation. Et puis une cinquième étape qui vise en fait, après globalement 3 mois de fonctionnement, à faire un petit audit pour voir comment les choses ont évolué et surtout faire peut-être du recadrage méthodologique si besoin par rapport à cette mise en place d'animation et de pilotage de la performance. Alors nous on a une approche qui peut être aussi modulaire, c'est-à-dire qu'en fonction de la maturité des organisations, la maturité des clients, on peut très bien intervenir sur toutes les phases. Il nous arrive également d'intervenir sur uniquement la phase 4 puisque en quelque sorte si on estime que le dispositif est déjà construit, c'est peut-être un recadrage sur la façon dont on peut animer et piloter la démarche. Donc, de façon peut-être plus précise, sur la première phase, c'est une phase qui nous permet, je dirais, de s'appuyer sur des éléments factuels, pour comprendre déjà l'organisation dans laquelle on intervient et pas définir, je dirais, des recommandations uniquement qui seraient théoriques. Donc ça passe par une phase d'observation, je dirais de mesure, d'entretien avec les managers, et puis effectivement on peut aller jusqu'à une cartographie des compétences managériales qui fait que on va je dirais, travailler et regarder quels sont les points forts et les points faibles de l'organisation. Avec une restitution et un partage, l'objectif c'est vraiment de construire un plan d'action derrière qui permettra de faire, je dirais, évoluer les collaborateurs dans le bon sens des pratiques managériales. Donc ça c'est vraiment la première étape. La deuxième étape concerne la définition de la structure. On a parlé tout à l'heure des rituels de management. Il est important de pouvoir, si vous voulez, construire cette pyramide de rituels de management et de définir très clairement au sein de l'organisation quel niveau on structure. Donc on parle de top 5, top 15, top 30, top 5 pour les réunions d'équipe, top 30 pour les réunions entre le responsable de production et puis les services connexes. Et on va faire un calage, je dirais, de toute la strate. On va définir ensemble le système de pilotage le plus adapté au niveau de l'organisation. Troisième étape, on est là sur un niveau d'animateur et d'opérateur, c'est-à-dire qu'on va véritablement installer le mode de pilotage qu'on aura bâti précédemment. Et c'est là où c'est très important parce qu'on va vraiment associer les gens dans la construction même des tableaux de bord. Donc c'est une approche qui est à la fois, si je puis dire, top-down et bottom-up. Elle est top-down dans la mesure où, bien évidemment, on va construire un système de pilotage avec les rituels de management, mais l'objectif, c'est aussi de faire participer les gens et les gens de terrain à la constitution, à la construction des tableaux de bord qui vont être en fait le support de l'animation et du pilotage de la performance au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On parlait tout à l'heure de l'implication des personnes, de l'implication des gens. C'est bien en faisant participer, je dirais, les collaborateurs sur ce type de sujet qu'on va pouvoir aller chercher leur adhésion et puis même parfois être aussi agréablement surpris de l'engagement et de la mobilisation
que les collaborateurs peuvent avoir sur ce type de sujet. Il s'agit vraiment d'utiliser en fait cette étape pour vraiment informer et développer la culture de l'amélioration continue sur toutes les strates, et en particulier sur les strates, je dirais, liées au management de terrain. Donc ça, c'est une première phase, une phase 2, dans laquelle on va en fait consolider véritablement le système de pilotage, et on va, si je puis dire, un petit peu reboucler tous les morceaux, c'est-à-dire construire la boucle de pilotage telle que je l'ai présentée précédemment, visant à définir des standards, définir des tours de terrain, faire une analyse d'écart, lancer des chantiers de résolution de problèmes, lancer des chantiers d'amélioration et reboucler sur les standards. Donc les phases 1, 2 et 3 visent à faire le diagnostic et la construction et l'élaboration du système de pilotage. Quatrième phase vise cette fois-ci à être dans l'accompagnement sur le terrain, c'est-à-dire que là, en fonction, je dirais, du nombre de personnes à coacher et de la maturité de l'entreprise, notre intervention est plus dans l'observation et dans le recadrage méthodologique par rapport à un certain nombre de référentiels et de guidelines qui sont mis en œuvre dans ce type de démarche. C'est là où le travail sur la posture managériale peut être un peu plus conséquente en fonction, si vous voulez, de la capacité de l'animateur à se sentir à l'aise par rapport à l'animation de ces réunions, que ce soit les réunions top 5, top 15 ou top 30, ou que ce soit des réunions concernant l'analyse et les méthodes de résolution de problèmes. Donc, on rentre ici là dans une dynamique positive pour faire un suivi et puis une restitution des progrès, parce que je pense que ce sont des éléments qui sont importants. C'est bien là qu'on pérennise le changement et on diffuse l'amélioration continue sur le terrain. Enfin, cinquième étape, qui est une option, mais qui peut être intéressante parce qu'elle vise aussi à s'assurer que le système, il est bien, les gens s'approprient bien, si vous voulez. C'est pas uniquement lorsqu'on passe en tant que consultant, on va définir un certain nombre de choses. La réussite d'un tel projet, c'est bien que les choses fonctionnent quand XL est parti. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir, après 3 mois ou après 6 mois, il n'y a pas de dogmatisme là-dessus, c'est intéressant de voir comment le système évolue, s'améliore ou régresse en fonction de tel ou tel point et de tel ou tel aspect. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cale environ de 3 jours, 2 ou 3 jours, mais qui peut être intéressant parce que ça vous donne, je dirais, un éclairage sur l'évolution du mode d'animation et du système de pilotage de la performance. Alors, quelques points concernant le principe de l'accompagnement coaching, donc qui vise effectivement à sensibiliser et former au principe de la supervision active, consolider aussi le dispositif opérationnel, parce que comme je le disais, c'est pas uniquement une affaire d'outillage. Il nous arrive de faire des interventions dans lesquelles les structures de pilotage sont, je dirais, relativement mises en place, avec des indicateurs. Par contre, les clients ressentent une difficulté dans la mise en œuvre de ces dispositifs opérationnels et quelque part, les réunions peuvent être apparentées à des réunions de café du commerce mais ne produisent pas en fait les effets escomptés en termes de résolution de problèmes et d'atteinte d'objectifs. Donc là, c'est pas forcément un manque d'outils, c'est pas forcément un manque d'indicateurs, c'est plutôt, je dirais, un manque de pratique managériale autour de l'animation, et en particulier autour de l'animation de conduite de réunion notamment, et de capacité à gérer un certain nombre de choses. Donc cet accompagnement coaching vise aussi
à travailler sur les profils managériaux. En particulier, on sait bien qu'il y a bon nombre de managers de proximité qui voilà, ont des difficultés avec la gestion du temps, la difficulté aussi avec la relation avec les services connexes, les services supports. Hein, on a tous voilà, dans nos mémoires des tracasseries entre production qualité, production maintenance, etc. Donc ça vise aussi à travailler sur la transversalité des pratiques qui nous paraît un élément important pour l'amélioration de la performance. Aussi une capacité à gérer des conflits ou à faire émerger, je dirais, des solutions chez ses collaborateurs. Donc il y a bien un aspect outillage, hein, management visuel, rituel de management, méthode de résolution de problèmes, mais il y a aussi un aspect qui est fondamental, qui est pour un manager d'être en situation de créer, je dirais, des conditions qui soient favorables à l'animation de son équipe. Alors, et c'est aussi important de préciser que lorsque l'on est sur ce type d'intervention, on est typiquement sur une intervention qui vise en fait à conduire le changement. Et on sait bien qu'entre le moment où on a un auditoire qu'on va sensibiliser, où on va y avoir une prise de je dirais, de conscience, et un auditoire qui va être complètement convaincu de la démarche, il y a un certain nombre d'étapes qui sont quasiment incontournables, et en tout cas, si on veut aller trop vite, on risque de se prendre un peu les pieds dans le tapis. Donc ça, c'est... nous, nos interventions, on les mène aussi avec cette vision-là. Je crois que on parlait en début de séance d'implication des personnes. Le fait de conduire nos missions en prenant en compte ces différentes étapes nous amène aussi voilà, à faire que c'est pas parce qu'on a décrété l'utilité d'un changement que immédiatement au niveau des services, des départements et du terrain, les choses se mettent en place parce qu'on l'a uniquement décrété. Donc il y a cette notion d'accompagnement, de formation, de sensibilisation qui est éminemment importante si on veut véritablement opérer le changement au sein de la structure et donc d'amener un nouveau mode d'animation et de pilotage de la performance. Enfin, et pour terminer sur ce sujet de conduite du changement, nous apparaît important de zoomer sur ce qu'on peut appeler des facteurs de mobilisation, qu'on rencontre aussi lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi certaines équipes se sentent engagées ou pas par rapport à telle ou telle action. Et effectivement, lorsqu'on parle de vision partagée, lorsqu'on parle d'objectifs partagés, lorsqu'on parle de transparence, de reconnaissance, on adresse en fait des facteurs qui sont, que vous voyez ici, et qui ont été regroupés par dimension. Classiquement, ce sont des facteurs qui sont importants dans l'appropriation et dans la mobilisation, quand on va rechercher la mobilisation des équipes. Je parlais tout à l'heure de l'engagement. L'engagement, en fait, elle se génère parce que j'ai de la vision, parce que j'ai de la confiance et parce que j'ai de l'énergie et de l'envie. Et ça, derrière, je vais avoir des gens impliqués. Parce que tout le monde n'est pas forcément persuadé d'avoir et de générer en un niveau de performance au sein de l'entreprise. Surtout que la performance, je le répète, elle est parfois vue uniquement sur un chantier de rentabilité et d'un point de vue économique. Ici, on vise la performance d'une façon plus globale et je pense qu'il est important de travailler sur ces facteurs de mobilisation pour aller chercher, je dirais, les personnes et les faire adhérer aux différents changements.
Enfin, parce qu'il faut se raccrocher sur des choses tangibles, parce qu'on peut se dire, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Ce qui est clair, c'est qu'on va gagner quelque part à avoir des gens au sein de nos équipes qui vont être plus impliqués. Mais pas que cela. On va avoir des résultats qui sont tout à fait tangibles, parce qu'une meilleure implication, vous allez avoir des gens qui vont être dans une logique de fonctionnement qui va être plus en temps réel. Et donc mécaniquement, les plannings de production vont être mieux réalisés. On va avoir des chantiers qui vont être identifiés et qui vont s'opérer. Je pense notamment sur des changements de série, des chantiers SMED. On va avoir une prise de conscience que sur certaines parties de l'atelier, on n'y arrive pas parce qu'on est mal rangé, etc. et on n'a pas forcément mis en place suffisamment de standards. Donc faire des 5S. Travailler sur les lead time et donc forcément réduire les temps de passage et donc avoir un effet très favorable sur le besoin en fonds de roulement et la trésorerie, augmenter des points de TRS, etc. Et donc, en fait, là, on voit très clairement que l'implication des personnes au fil de l'eau, en temps réel, a un impact considérable sur des résultats qui sont, eux, plus tangibles et qui sont mesurables, pour le coup, puisqu'on est tous attachés à surveiller nos TRS, nos temps de changement de format, et bien évidemment nos encours. Donc, si je pouvais faire une conclusion sur ce sujet, c'est qu'on a vu en fait une approche d'animation fondée sur du rituel de management, la méthode de résolution de problèmes, d'accord, et du management visuel qui vise en fait à travailler sur l'implication des personnes et sur la boucle d'animation de pilotage. Et quelque part, au-delà des effets très positifs qu'on peut avoir sur les résultats que je vous ai montrés précédemment, on renforce de façon assez conséquente la culture de rigueur, la culture de la performance et l'implication des personnes. Et en fait, on voit que quelque part, on a aussi des effets très positifs sur l'état d'esprit des collaborateurs, sur l'état d'esprit des personnels, parce que tout ceci est fait dans un mode, je dirais, participatif, collaboratif. On construit, en quelque sorte, le mode de pilotage avec eux, on les associe, on travaille avec eux sur les indicateurs, et quelque part, à partir du moment où ils ont été impliqués et ils ont une parfaite, je dirais, prise de conscience et une parfaite compréhension des indicateurs qui vont suivre en temps réel sur le terrain, et bien quelque part, ce sont des effets qui sont très très positifs sur, je dirais, l'état d'esprit de l'entreprise. Et puis, un point important, c'est que dans une logique de captation, je dirais, des informations en temps réel, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour suivre les coûts de revient, parce qu'on a les problématiques de non-qualité, les problématiques liées aux problématiques de production, qui sont suivies, je dirais, au fil de l'eau par les gens de terrain, et ce n'est pas simplement des indicateurs qui leur descendent, je dirais, des strates managériales pour les tenir au courant ou informés d'un certain nombre de points. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette synthèse liée à l'animation, au pilotage de la performance. Je suis maintenant en mesure de répondre à un certain nombre de questions. Oui, Eric, merci beaucoup pour cette animation. Les questions sont nombreuses. Bien entendu, nous y répondrons à l'issue de la formation. Je vais en sélectionner quelques-unes pour on va dire, élargir le débat. Donc, la première est comment s'assurer d'avoir une rigueur dans la démarche lorsque la production est en continu 24/24.
avec peu ou pas de leadership la nuit et le week-end? Alors, quelque part, la production en continu, il est clair qu'on est sur un mode d'animation qui peut être un peu différent que ce qu'on peut trouver dans l'industrie de process. Pour autant, que vous soyez en 3, 4, 5 ou 6 équipes, vous avez toujours au sein de l'équipe, même si vous n'avez pas de chef d'équipe ou d'agent de maîtrise, vous avez toujours, me semble-t-il, un leader ou un opérateur un peu plus qualifié. Et je ne crois pas que le fait d'être en process continu, et y compris de travailler le samedi-dimanche, soit, je dirais, incompatible avec cette approche. De toute façon, la nécessité de travailler sur les problèmes récurrents, elle existe quel que soit le mode de fonctionnement. Nous, on travaille avec des clients, on a tous les cas de figure. Hein. Franchement, on a tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas postés, donc qui vont travailler la journée. Donc, à la limite, le top 5, il n'a pas forcément lieu d'être, mais c'est simplement une réunion qu'on va définir pas forcément chaque jour, mais au moins tous les 2 jours. On travaille avec des gens qui sont en 2-8, on travaille avec des gens qui sont en 3-8, des gens qui sont en 5-8 et y compris en 2-12, hein, des gens qui vont faire 12 heures le samedi et le dimanche. Sincèrement, je pense que le fait de travailler avec ces équipes pour faire remonter les sujets, pour faire remonter le problème, pour suivre des indicateurs qui soient cohérents, ne me paraît pas être, je dirais, incompatible avec un mode de fonctionnement en continu, voire même en 5-8. Une autre question un petit peu en lien, est-il possible de mettre en place ce type de démarche dans des sites avec de petits effectifs, par exemple 15 personnes, et également quel est ton avis par rapport à la mise en place de cette démarche dans les services? Alors, j'ai envie de dire, après c'est l'effet de taille, c'est-à-dire que nous on aime bien travailler avec des petites équipes. J'ai envie de dire, oui, c'est tout à fait pertinent de le mettre avec des petites équipes, parce que en fait, sont vraiment des dispositifs qui sont simples et concrets. Alors, qui sont simples et concrets à aborder, peut-être un peu plus difficiles dans la mise en place au niveau du terrain, et en particulier lorsqu'on est sur des plus grosses usines, des plus grosses équipes. D'ailleurs, dans notre mode d'intervention, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que moi, si j'ai un atelier, par exemple, de 100 personnes, je vais essayer plutôt un département de 100 personnes avec plusieurs ateliers. On aime bien travailler avec des ateliers pilotes de 30 à 60 personnes, si vous voulez. Donc, pour moi, cette démarche, dans sa façon d'opérer, n'est pas du tout, je dirais, en contradiction avec les petites équipes, bien au contraire. Pour le service, on ne va pas forcément être en situation d'avoir un top 5, un top 30. Par contre, on aura des rituels de management, on aura du management visuel. Le propre, si vous voulez, dans les services, c'est la difficulté, il faut être clair, c'est que autant dans une usine, le flux se voit, au niveau des services, le flux est un peu plus subtil, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où, bon, à moins de voir le niveau de paperasserie sur les bureaux, mais quelque part, encore une fois, l'essentiel de la démarche, c'est d'impliquer les gens pour mettre en place un mode d'animation qui soit partagé et compris de tous. Après, ça peut prendre une forme très structurée, de structure pyramidale, comme on l'a vu avec des rituels de management, dans des organisations un peu plus industrielles. Dans les services, on visera
à regarder eh bien, les réunions mises en place et la productivité de ces réunions, si vous voulez. Que ce soit dans l'industrie ou dans les services, on a toujours des analyses de causes à faire sur un certain nombre de problématiques qui s'opèrent, et ça tient vraiment de la posture managériale, de la capacité à animer une performance. À partir du moment où vous avez une équipe et une performance à animer, ce mode de déploiement est complètement, je dirais, compatible. Eric, une personne nous signale que cette démarche est souvent prise en compte par les opérateurs comme un effet d'annonce. Donc concrètement, comment faire pour les impliquer et réussir à les motiver? Travailler avec XL, non. Oui, non, mais enfin, vous posez une question, si vous voulez. J'ai envie de dire, ça tient du talent managérial, c'est-à-dire que soit vous travaillez dans une entreprise qui a déjà en ligne de mire une forte culture de la performance. Vous avez des entreprises qui, dans leur vision, dans leur communication en interne, sont très axées sur la performance. D'accord ? Et donc là, l'effet d'annonce, il est atténué parce que quelque part, on est dans un schéma qui est tout à fait cohérent. Je pense que le slide que j'ai montré sur l'accompagnement au changement, c'est vraiment un outil, je dirais, peut-être difficile à manier, mais il faut faire du vrai. C'est-à-dire qu'il faut les opérateurs, pour en avoir managé quelques-uns, si vous leur racontez des carabiscouilles, la première session, ils vont vous croire sur parole, la deuxième, ils vont vous aligner. Donc, si vous êtes convaincu de votre démarche, si vous mettez en place une formation, une sensibilisation, si vous les intégrez dans la démarche, si vous leur expliquez le pourquoi du comment, si vous voulez, oui, mais comme dans tout groupe, vous aurez un pourcentage d'irréductibles qui, de toute façon, quoi que vous ameniez ou vous fassiez, ne croiront jamais à ce que vous pouvez leur raconter parce que ça peut venir des strates de direction. Mais moi, je suis assez, comment dirais-je, rassuré par rapport à ça. Et là, je me retranche derrière les missions qu'on mène chez XL. On n'a jamais de problème avec les opérateurs. Il y avait d'ailleurs une étude, qui n'est pas de chez nous, donc je peux la citer librement, de McKinsey, pas uniquement sur cette problématique d'animation et de pilotage de la performance, mais sur le lean en général. McKinsey a regardé là où il y avait du frein, je dirais, par rapport à ces questions liées au lean. Direction générale, pas de problème. Opérateur, pas de problème. Par contre, c'est plutôt sur l'encadrement intermédiaire qu'on arrive à trouver un certain nombre de freins ou de difficultés. Et bien, c'est pour ça qu'il faut leur consacrer du temps, à leur expliquer, à les sensibiliser, et puis à faire du vrai. Vous savez, quand on mène un chantier Kaizen avec les gens, et qu'au bout de 5 jours, concrètement, les gens voient réellement ce que ça leur apporte, quelque part, la messe est dite. Nous, on aime bien chez XL faire du conseil opérationnel de terrain. Voilà. Donc il faut aller convaincre. C'est pas toujours facile, mais bon, après, on a les outils qui vont bien et les consultants aussi. Peut-être une dernière question, car le temps imparti est bientôt terminé. Une question liée au temps. Combien de temps faut-il pour déployer cette démarche, premièrement, et une autre question liée plus particulièrement sur la formation de la direction, de l'encadrement, des strates de management et d'opérationnel. Est-ce que tu peux terminer par ces questions? Sur la question du temps, je répondrai, tout dépend de la taille de l'entreprise. Mais j'ai un exemple en tête.
d'un site de 600 personnes pour lequel on a engagé une opération de coaching managérial. Donc on coach le patron de site et les 3 responsables du AP. On est sur du 3-4 mois. Ce sont pas des missions qui sont trop longues, parce que effectivement, une fois qu'on a mis en place le système de pilotage, derrière, on part assez rapidement sur la phase de coaching. Donc tout dépend aussi de la mission. Si c'est une mission globale où on intervient du diagnostic jusqu'à l'audit, ou on est sur une mission de coaching. Mais bon, très honnêtement, on va dire entre 4-8 mois selon la taille. Pour revenir sur la formation et la sensibilisation, c'est aussi, si vous voulez, une nécessité d'aligner toute l'organisation par rapport à ces sujets. Et cette formation sensibilisation, elle est incontournable. Elle peut s'étaler sur 1 ou quelques jours, et elle vise vraiment à échanger, à partager autour de ces sujets d'animation et de performance. C'est surtout important si on a une direction qui peut se poser un certain nombre de questions par rapport à ces sujets. On est vraiment là dans la nécessité, si vous voulez, d'avoir un sponsor fort d'une direction générale. Donc nous, dans nos missions, il nous arrive souvent de faire des petits séminaires à des strates de DG pour expliquer, pour partager, pour en fait s'aligner déjà, ne serait-ce que sur le vocable qu'on va utiliser, sur les actions qu'on va mettre en œuvre. Et ça nous assure effectivement que au moins toute la strate managériale est alignée par rapport à la problématique considérée. Très bien. Eh bien, Eric, merci beaucoup pour cette intervention. J'espère que celle-ci a répondu à vos attentes. Pendant le temps de questions-réponses, je me suis permise de faire passer quelques slides. Donc, pour vous rappeler qu'IXEL est en mesure donc, de vous accompagner tant sur des formations courtes pour sensibiliser vos équipes au Lean et à l'animation de la performance, que sur des formations plus longues, des parcours certifiants pour permettre à vos équipes de valoriser leur expertise et de faire reconnaître leur savoir-faire dans le domaine du Lean. Donc nous proposons des formations de 6 à 12 jours en fonction de vos métiers. Pour répondre également à certaines personnes, sachez qu'IXEL prend bien en compte la dimension métier dans toutes les missions et interventions qui sont réalisées en entreprise. Nous pouvons bien évidemment également faire du sur-mesure pour vous accompagner dans tous les domaines de l'excellence opérationnelle, que ce soit par rapport au coaching managérial comme on l'a vu aujourd'hui, mais jusqu'à une démarche de transformation globale d'un site ou d'une organisation. Merci à tous pour votre attention, à bientôt. Rendez-vous sur notre site www.ixel-group.com pour découvrir les prochains événements. Je vous donne rendez-vous le 20 mars pour une webconf qui sera dédiée aux outils du Lean Manufacturing. Merci de votre attention, bonne journée et bon week-end. Au revoir. Merci, très bonne journée et très bon week-end. Au revoir.